Eza biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. Eza pour na biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bando mosusu bali ya mbongo ya Congo. Bakabola na peplete. Ya biso ya mwana Koto sepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Ya biso ezalaka sokoli mwe bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mosusu babosana na bango. Kemboka oyo ya biso. Bamineri pi ya biso. Ya bala oyo tokoka bala biso neselanga. Peuple congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Au pas de la vérité, ce magazine qui traite des questions liées à la foi et au spirituel. Nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ces domaines. On les met sur la table avec un invité ou deux. Sur le plateau, nous tentons d'en débattre. Vous le savez peut-être, il y a une grande polémique à Kinshasa sur d'un côté ce que les pasteurs doivent dire ou non sur la chair. Le pasteur, lors de sa prédication, doit-il parler de la politique? Casus, Albert Moukouna, qu'est-ce que j'ai dit? Pascal Moukouna, on parlera de ça. On reviendra également sur les centenaires des Papa Simon Kimbangu, vous le savez, nous sommes en 2021 et il y a exactement 100 ans, un prophète congolais est sorti de l'ombre pour parler de la libération de l'homme noir. Quel impact pour le Congo? On terminera peut-être par cette guerre-là qui existe désormais entre certaines églises de réveil et l'église catholique. Pour en parler, un habitué de cette émission. Pasteur Mouloumier. Pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur Perrault. Je découvre que vous êtes aussi Patrick Wanzambi. Ça, c'est mon nom. Et celui que vous utilisez des Moulouniers, souvent, c'est pour les intimes qui me connaissent, avec qui on a grandi. Donc, vous n'êtes pas à côté. Mais mon nom, c'est Wanzambi. Wanzambi veut dire des dieux, ce qui vient des dieux. Oui, oui. Donc, vous êtes un don de Dieu. Oui, je n'ai pas trop de commentaires. Vous n'avez qu'à fouiller, à comprendre si je suis des dieux ou pas. Vous êtes un apôtre des ministères. Vous œuvrez dans ce que nous appelons ici les églises de réveil. Mais depuis un temps, je vous découvre un attachement à Simon Kimbangu. Vous travaillez pour la réussite du centenaire de Papa Simon Kimbangu. Qu'est-ce que l'œuvre de Simon Kimbangu a à voir avec la foi chrétienne que nous partageons? Vous avez commencé par dire que je suis un apôtre. Alors, vous savez que chaque apôtre a une mission particulière qu'il faut savoir définir. Et notre mission a une dimension prophétique, d'amener les nations dans leur destinée. Et je ne me trompe pas aujourd'hui. Je crois que quand je suis venu au Congo, c'est avec vous que j'ai presque cheminé sur les différentes étapes de ce qu'il fallait faire. Par exemple,
le mandat que j'avais, je crois, je vous ai rappelé quand Edem Kodio commençait ces démarches, je vous ai dit comment les choses allaient se passer et pourquoi ça allait se passer de cette manière-là. C'était en fonction de ce que Dieu avait dit. Il fallait donc accompagner les choses pour qu'on arrive à un changement au pays sans qu'il y ait le bain de sang. Et cela a été fait. Je crois souvent, vous m'avez embêté pour dire, vous là, qui? Souvent, j'ai compris que quand on parle de choses spirituelles, on veut là où les gens sont rassemblés en multitude. Or, quand Élie était avec les prophètes de Baal, au Mont Carmel, ce n'était pas avec la masse, donc quelque part pour dire nous allons prier aujourd'hui. Non, il y a des gens qui ont reçu un mandat et qui utilisent ces mandats-là. Et pour un but, je crois, je peux faire ricocher au mois de juillet 2020. J'étais sur le même plateau quand je vous disais que bon, le temps est arrivé. Nous avons compris, nous avons reçu maintenant le mandat de désarmer le FCC et le FCC va partir. Vous m'avez dit, vous là, c'est qui? Je vous ai dit non. On va pour le FCC, ils vont sortir toutes leurs armes et on va absorber cela parce qu'il y a des choses qui sont recommandés à FCC sur le plan spirituel, mais qu'ils n'étaient pas en train d'écouter. Et la situation a évolué. Donc, si aujourd'hui, nous sommes dans les dossiers du prophète Simon Kimbangu, c'est déjà, il faut comprendre, en 2005, je parlais de Simon Kimbangu à partir de l'Égypte. Je disais ceci, que pour qu'il y ait le changement dans l'histoire du Congo, il faut qu'il y ait des nouveaux Kimbangu. Les nouveaux Kimbangu dont je parlais, c'était les gens qui ont l'esprit de Simon Kimbangu, qui comprennent les choses. Quand Simon Kimbangu parlait, il n'était pas avec la masse des gens. Certains l'ont rejeté, mais il voyait l'avenir. Il traçait les choses de telle sorte qu'aujourd'hui, quand on voit l'évolution du pays, on se réfère aux prophéties de Simon Kimbangu. Et vous savez que les dettes spirituelles, la négligence spirituelle peut avoir beaucoup de conséquences sur la marche de la nation. Mais attendez, je ne comprends rien. Vous tournez autour du pot. Je pose la question sur l'impact spirituel de Kimbangu et de son œuvre au Congo. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de Kimbangu, on fait un distinguo. Pour les Kimbanguistes, Kimbangu, c'est lui le Saint-Esprit. Kimbangu, c'est lui le vrai Dieu. C'est lui qui nous a sauvés. Nous sommes chrétiens, on nous a toujours dit que nous avons été sauvés par Jésus-Christ. Quel parallélisme faut-il faire? Les Kimbangu dont est question, vous parlez de Kimbangu, hommes ayant les sangs comme nous, ou vous croyez à la divinité de Simon Kimbangu? Je ne suis pas des questions comme ça importantes. Je suis en train de parler de Simon Kimbangu en tant que prophète. Reconnaître le travail comme individu, comme un homme. Comme un individu, comme un instrument que Dieu a utilisé. Donc pour vous, Kimbangu n'est pas un Dieu, c'est un prophète. Écoutez, je ne veux pas d'abord rentrer dans le débat des doctrines. Aidez-nous à comprendre, pasteur. Ne fouillez pas ça. Je ne fouille pas ça. Je sais que vous fréquentez les Kimbanguistes trop ces jours-ci et que tout ce qui aura tendance à escrinter les Kimbanguistes, vous allez les fuir. Non. Écoutez, je veux être un bon communicateur. Alors, pourquoi? Parce que je peux commencer. Donc, parler de la divinité de Kimbangu, c'est un domaine qu'aujourd'hui, si je commence avec le temps que nous avons, je ne saurais pas démontrer beaucoup de choses. Est-il Dieu, oui ou non? Je ne peux pas vous dire ça parce qu'organiser une émission par rapport à ça, je pourrais répondre, je pourrais démontrer certaines choses. Laissez-moi vous mettre à l'aise. Alors, parlez de ce que vous voulez. Vous ne me mettez pas à l'aise. Non, mais parce que vous fouillez mes questions. Non, écoutez, il y a un problème. Souvent, quand on passe à la télé, on peut commencer un sujet qu'on n'a pas le temps de finir. Ça ne va pas servir aux gens. Alors, vous savez, vous commencez quelque chose que vous ne finissez pas, ça crée la confusion. Répondez pas oui ou non. Non. Okay. Ce sont des questions. Comme ça, j'ai dit, soyez à l'aise. Abordons alors les sujets. Allons dans ce qui est d'abord l'essentiel. Allons-y. Simon Kimbangu, aujourd'hui, dans ce pays, il doit être reconnu comme un patrimoine national. Comme autant que, je peux dire, les Lumumba, je l'ai dit lors de la conférence de presse. Aujourd'hui, nous savons que l'indépendance du Congo a été d'abord militée sur le plan spirituel. Kimbangu a eu à mener un combat et on voit même les prophéties aujourd'hui, on s'est référé jusqu'à Kabila, jusqu'à Félix Tshisekedi, que voilà, les prophéties ont été données comme ceci, comme cela. Il y a des actions prophétiques qui avaient été posées par le prophète Simon Kimbangu, qui font qu'aujourd'hui, même les descendants, quand les gens sont allés pour la table ronde, il faut demander, il faut se renseigner ce qui s'est passé. Il y a eu une dimension spirituelle qui avait été utilisée. Il y avait des consignes qui sont parties des Kimbanguistes. Non, vous savez,
ce que je déplore dans ce pays, c'est le fait que parfois en tant que journaliste, on ne cherche pas à creuser pour informer, pour vulgariser certaines choses, pour informer la population. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment la démarche a été faite? Les gens, la délégation qui est partie à la table ronde, quelles étaient les instructions qu'ils avaient reçues pendant qu'ils partaient? Comment les choses seraient? C'est-à-dire, quand vous arrivez là-bas, on vous présentera 2 mâles. Vous voyez quel mâle vous allez choisir. Et vous aurez ceci comme si. Il y aura une mouche qui viendra sur tel mâle. Et vous prendrez la mâle qui a la mouche au-dessus. Ça, ce sont des légendes ou c'est des vérités? Non. Vous voyez ces choses-là? Non. Vous voyez, le problème, c'est quoi, M. Perrault? On regrette que la dernière personne qui était l'ancien ministre, paix à son âme, Kizing, est parti sans donner quand même la version de certaines vérités de ce qui s'est passé. Vous voyez, vous savez, la Bible dit ceci, si les fondements sont détruits, que peut faire les justes? Vous savez, on ne peut pas construire lorsqu'on ne veille pas sur le fondement. Nous parlons du Congo, mais nous oublions ceux qui ont jeté les bases quand même importantes pour que nous puissions avoir parlé aujourd'hui d'un Congo indépendant, nous puissions parler de la démocratie telle que vous êtes en train d'en parler. Il faut toujours reconnaître ceux qui ont posé les bases, ceux qui ont sacrifié leur vie pour cela. Donc, il ne faut pas prendre cette affaire de Simon Kimbangu à la légère. Il ne faut pas prendre cette affaire de Simon Kimbangu à la légère. C'est une affaire très importante dans laquelle l'État doit s'impliquer. Demandez à tous ceux qui sont passés au pouvoir, même s'ils font semblant. Écoutez, ça fait combien d'années? Pendant la campagne, vous n'avez pas vu Chadari aller là-bas en Kamba? Dans les années précédentes, vous ne voyez pas les autorités aller en Kamba. Ils allaient faire quoi? Les jours, vous rejetez les gens quand vous êtes en position de force, et maintenant, quand les choses ne marchent pas, vous allez les chercher. Moi, mon problème ici, ce n'est pas un problème de reconnaissance. Je veux avoir la dimension spirituelle. Parce que vous imposez au Congo aujourd'hui d'honorer Kimbangu. Si vous me dites qu'en les faisant, nous n'aurons aucune répercussion spirituelle, comme on les fait avec Kabila. D'ailleurs, moi, je ne crois pas que Kabila, c'est un héros national, c'est un droit. Comme on les fait avec Lumumba. Si vous les placez comme individus, il n'y a pas de problème. Mais là où je voudrais cerner votre pensée, lorsqu'à vous entendre parler, j'ai l'impression que vous semblez lier une démarche spirituelle qui peut déclencher quelque chose au Congo en honorant Kimbangu. C'est là que je veux savoir. Non, il faut qu'on se comprenne. Je ne suis pas en train de parler de la personne sur le plan spirituel seulement. Il faut comprendre que le temps, ce qu'on célèbre le centenaire, c'est le centenaire du ministère du prophète Simon Kimbangu. Et selon le temps, vous savez qu'il y a des prophéties qui s'accomplissent selon le temps. Quand le temps arrive, il y a des choses qui se déclenchent. Les choses qui se déclenchent, le même esprit que Dieu a déposé dans Kimbangu pour faire ce qu'il devrait faire, c'est le même esprit qu'aujourd'hui les gens comme nous avons. Vous comprenez? Alors je ne peux pas ignorer celui qui m'a peut-être précédé, qui nous a précédés. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Simon Kimbangu aujourd'hui. Donc, dire par exemple que parce que je suis des églises de réveil, et je ne peux pas parler de Kimbangu. Qui m'a dit d'abord église de réveil, ça veut dire quoi? Est-ce que église de réveil, c'est biblique? C'est écrit dans la Bible qu'il y a les églises qu'on appelle les églises de réveil. Non, j'ai l'Esprit de Dieu, c'est ça le plus important. Je crois en Jésus-Christ, c'est comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est ça le plus important. Mais dire que je suis des églises de réveil, c'est-à-dire quand on entre dans ce débat d'église de réveil, je trouve d'abord que l'église de réveil n'est pas un vrai modèle, vous en savez plus. C'est-à-dire, mais ce qu'il faut, c'est dont les gens ont besoin, c'est la démonstration de la volonté de Dieu, la démonstration de la puissance de Dieu, pas en faisant tomber les gens, mais en donnant une orientation spirituelle pour le bien-être du pays, pour que le pays puisse entrer dans sa destinée prophétique de bénédiction. Parce que la destinée prophétique n'est pas seulement une destinée de bénédiction. On peut entrer dans une destinée prophétique qui est une destinée de malédiction. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, voilà, je veux faire ceci, vous serez déportés. C'est une destinée. C'est que quand ils partent en déportation, c'est une destinée prophétique qui a été prophétisée. Donc là, je parle maintenant du temps de la bénédiction. C'est que selon les prophéties, il était prévu que après la fête du centenaire de Simon Kimbangu, le Congo allait entrer dans une nouvelle phase de son développement. Mais là, il y a un petit problème que je veux souligner, très important. C'est quoi?
c'est que parfois certaines personnes ne parviennent pas à bien interpréter. Je ne parle pas des analystes. Vous voyez, quand nous parlons des choses spirituelles, une fois je le dis ici, il faut qu'on puisse sortir des analyses, que nous entrons dans les pratiques. Que celui qui veut dire peut-être le contraire, qu'il vienne, qu'il dise voilà ce qui va arriver. Moi j'ai dit aussi ce qui va arriver. Nous voyons le temps et on sait maintenant que celui-ci a dit vrai et l'autre avait dit par les choses qui arrivent. Pas quelqu'un qui imagine, qui analyse, qui prend verset gauche, droite, ainsi de suite. Tout ça, c'est un peu des histoires dépassées. Et il faut, quand on parle de la dimension prophétique, il faut être concis et précis. Alors, vous voyez, avec ce qui se passe, je prends l'erreur de ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on risque de tomber dans l'importation spirituelle. Au lieu d'orienter, en commençant par le chef de l'État, savoir qu'ici au Congo, il y a des prophètes, il y a des vrais prophètes que Dieu veut utiliser, que Dieu a, comme il a utilisé Simon Kimbangu. Mais parfois, on se dit, bon, allons chercher les prophètes au Ghana, allez chercher les... Savoir qu'on peut lier encore le pays dans les alliances, c'est-à-dire on rend les pays esclaves parce qu'on a rendu son chef esclave. Le président était récemment en Égypte. Et j'ai vu des gens écrire, des gens commenter, tout ça. Alors, j'ai dit, les gens parlent de l'Égypte, mais les gens ne connaissent pas l'Égypte. Sur le plan, l'Égypte, en un mot, j'ai dit, l'Égypte que vous voyez, les pyramides, les monuments des Sphinx, ça dit beaucoup. L'Égypte représente sur le plan spirituel, pour les occultistes, l'Égypte est ce que la Mecque est aux musulmans. Donc, une sorte de bastion de l'occultisme. Oui, ça veut dire, quand vous allez en Égypte, vous allez peut-être visiter les pyramides. C'est bien. C'est une visite simple. Mais pour un chef d'État, il faut, quand on amène un chef d'État comme le président Félix en Égypte, il faut se renseigner qui ont vécu en Égypte, qui connaissent les secrets de l'Égypte. Il y a des choses que je ne peux pas évoquer ici. L'histoire de Mobutu, je vous ai dit ça en 2016. J'ai dit comment Mobutu avait pris la terre du Kasaï pour l'amener dans les pyramides en Égypte. Et au début de l'année 2020, nous avions écrit au chef de l'État pour lui dire que voilà, il fallait faire une cérémonie pour récupérer, c'est-à-dire, c'est comme on dit, c'est qu'on dit en anglais, to redeem, c'est-à-dire racheter ce que l'autre avait fait, c'est-à-dire c'était pour vendre les destinées du Kasaï. C'est pour cela, ceux qui ont travaillé sur le plan spirituel dans le Grand Kasaï, ils vont vous dire qu'il y avait des ténèbres. Écoutez, M. Perrault. Des choses qui sont simples, vous voulez... C'est vous qui pensez que c'est simple, M. Perrault. Écoutez. Vous spiritualisez les... Je comprends. Bon. Monsieur Perrault. Lobakaka. Spiritualiser quoi? Si ce que je dis était spiritualisé, on n'aurait pas dans ce pays les francs-maçons. Donc, pour tu sais dire qu'en Égypte, il faut pas en Égypte. Non, j'ai dit ceci. Il faut, vous voyez, hein. Maintenant, quand il va encore chercher à aller en Belgique, il faut chercher un esprit de Belgique. Quand il va chercher à aller à la Mecque, il faut chercher quelqu'un qui connaît la Mecque. Non, écoutez, Monsieur Perrault. Dieu nous a donné l'intelligence. Monsieur Perrault, juger de ces choses-là. Monsieur Perrault, écoutez. C'est là que moi je ne suis pas d'accord avec vous. Vous savez pourquoi ce pays souffre? Vous savez pourquoi ce pays souffre? C'est parce qu'on banalise les choses. On banalise les choses, qu'on ne vous trompe pas. Ce pays ici, ce monde ici est spirituel, est d'abord géré spirituellement. Si ce n'était pas spirituel, ce que je vous aurais dit, ça aurait été faux. Je vous ai dit que FCC va tomber. Est-ce que FCC n'est pas tombé? Est-ce qu'il fallait mobiliser le monde entier? Non. Je vous ai dit, en 2015, je vous ai dit qu'on va garder d'abord Kabila pour glisser. Vous m'avez demandé par quelle force. Je vous ai dit que vous allez voir la force. Et quand le temps était arrivé, quand on a dit, bon, maintenant, dès qu'on trouvera quelqu'un, toutes ces émissions, vous les avez. Vous avez des copies. Je vous ai parlé de l'histoire des pénaltys à l'époque. Je vous donnais l'interprétation spirituelle de ces histoires. Dites-moi que je vous ai dit, ça ne s'est pas accompli. Là, vous allez dire que j'analyse. Mais je n'ai pas analysé, je vous ai dit. Et ça, j'ai dit, je pars m'asseoir, je croise le bras et j'attends. Et vous voyez, vous constatez. C'est ça. Le problème, soyez un peu honnête en tant que journaliste. Un jour, de revenir sur le plateau, dire, bon, je suis journaliste et j'ai reçu quelqu'un sur ces plateaux. Il a dit des choses, mais j'ai vu ces choses s'accomplir. Qu'est-ce que nous devons faire alors dans le cadre du centenaire? Dans le cadre du centenaire. Qu'est-ce que le Congo doit faire? Non, écoutez, spirituellement pour vous, qu'est-ce que nous devons faire? Et quand on le fera,
qu'est-ce qu'on gagnera? Quel est notre gain en faisant ce que vous nous demandez de faire pour les cinquantenaires? Il faut éviter toujours les réclamations spirituelles. Ce que je vous dis ici est profond. Quand les gens mouraient à la présidence de la République, vous comprenez? Vous qui doutez je veux maintenant ouvrir quelque chose qui va vous choquer. Quand les gens mouraient à la présidence de la République, si le spirituel n'agit pas dans ce pays, il y a eu un rassemblement de chefs coutumiers quelque part pour leur demander pourquoi vous êtes là et puis les gens sont en train de mourir comme ça. Vous pensez que c'est de la politique? Pourquoi on n'a pas rassemblé les politiciens? Ça va vous étonner. Je prends un autre exemple. Quand il y avait Ebola à l'Est, c'est que vous ne savez pas. On a pris les chefs coutumiers. On a rassemblé les chefs coutumiers. On les a amenés à l'Est pour aller faire les cérémonies à Bukavu. Pour arrêter Ebola. Mais ça, on ne peut pas montrer le jour. Je vous révèle les secrets des choses qui se passent dans ce pays. C'est-à-dire, vous voyez, on veut montrer comme si c'était la politique qui gérait les choses. Je vous dis, c'est faux. La politique est le reflet de ce qui se passe sur le plan spirituel. Mais quand ce qui se passe sur le plan spirituel est mal fait, ça a aussi les conséquences. Revenons sur les centenaires. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on doit faire, la première chose, je vous ai dit lors de la conférence de presse, c'est qu'il faut que tout le monde, les journalistes s'impliquent. Il faut faire de cette affaire d'abord une affaire nationale qui aujourd'hui n'a jamais évoqué les prophéties de Simon Kimbangu pour l'évolution de ce Congo. Qui? Nous tous, nous avons. Mais pourquoi on veut maintenant se cacher, dire, bon, on cherche maintenant où on doit... C'est comme si on veut accuser qu'on soulève la poussière dans la piscine. Non, voilà, ils ont dit... J'ai dit une fois à Lubumbashi, j'ai dit ceci. Les prophéties... Kimbangu n'était pas d'abord kimbanguiste, dans le sens de l'église. Kimbangu était un prophète que Dieu a utilisé. Comme il peut utiliser un autre prophète dans ce pays. Alors, au-delà de ça, il y a des disciples qui peuvent orienter d'une manière ou d'une autre la doctrine que la personne a laissée, mais il peut y avoir aussi des erreurs. Vous pensez qu'aujourd'hui, tout est parfait dans les églises des réveils? Je vous ai posé la question ici. Aujourd'hui, l'église des réveils du Congo a perdu l'identité. Moi, quand j'étais catholique, je voyais l'église des réveils, on disait que non, mais aujourd'hui, quand vous regardez les cultes des églises des réveils, vous ne savez plus, c'est le catholicisme romain, vous ne savez plus, c'est le judaïsme, vous ne savez plus, donc, dans l'accoutrement, vous voyez qu'il y a la confusion. Mais depuis quand on a quitté de ça jusqu'à ceci, donc, alors, il y a beaucoup à manger, à boire. Il ne faut pas, quand on parle, vous dites que nous sommes des chrétiens. Les autres ne sont pas, on est mieux, on est plus chrétiens que les autres. Non, c'est faux. Il y a des choses qui doivent être revues. Les gens se sont précipités pour faire des déclarations, mais quand ils commencent à changer, on ne sait pas quand ils changent, mais seulement on constate. Donc, il ne faut pas, quand on parle de certaines erreurs des autres, on pense qu'on est meilleur. Ça, c'est faux. En tant qu'apôtre, j'assume cela. Et aujourd'hui, il m'est demandé de démontrer que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. C'est au milieu des pasteurs qu'on s'empoisonne, c'est au milieu des pasteurs. Nous avons vu des choses. Je parlais avec un pasteur quelque temps là, qui me parlait des RSC, qui me disait, voilà. Je lui ai dit que, mais vous tous là qui avez travaillé pendant 20 ans, quel est l'héritage que vous avez laissé? Vous méritez tous d'être balayés. C'est-à-dire, vous n'êtes pas un bon modèle. Et c'est ça que vous voulez vanter comme chrétien. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas aujourd'hui se taper la poitrine pour dire que non, nous sommes... Ce qui doit être compté pour nous maintenant, c'est d'abord faire les choses dans la volonté de Dieu, voir que ce que nous disons, ça s'accomplit selon le modèle de Dieu. On a dit aujourd'hui, on a un président. Je vous ai dit une fois aujourd'hui que son rôle, c'est donc d'établir l'autel de Dieu dans le pays. Et la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Mais entre-temps, il y a aussi parfois une usurpation, une désorientation qui fait qu'on fait commettre certaines erreurs. J'ai vu des gens qui n'avaient pas mandat à faire ceci ou cela, commencer à monter, à descendre, mais quand ce sont seulement les opportunités où on se fait un peu de l'argent, mais quelle est la suite? La suite après, on croise le bras. Si on demande, donnez un peu le CV de comment les choses ont évolué ou comment ça va évoluer, alors on ne sait rien. On attend seulement, on va utiliser sa position pour confisquer l'orientation spirituelle de certaines choses. C'est dans ça qu'on est. Mais, alors, nous, en tant qu'apôtres,
nous insistons, au moins, nous disons ce qui doit être fait. On n'oblige personne. Faisons du centenaire une affaire nationale. Il faut faire du centenaire une affaire nationale. Il faut en faire une. Fêter ça en pompe, que les autorités participent. Vous savez qu'aujourd'hui, à Brazzaville, il y a les timbres sur lesquels il y a l'image de Simon Kimbangu. C'était une manière d'abord d'honorer, c'est-à-dire de récompenser. Il y a le travail que cet homme a dû faire. Cet homme a souffert. Pourquoi on le fait pour Lumumba? Pourquoi on l'a fait pour le vieux Etienne Tshisekedi? Pourquoi on l'a fait pour Kassavubu? Pourquoi on ne peut pas le faire pour Simon Kimbangu? Pourquoi? Il faut savoir honorer les gens qui ont quand même milité. Simon Kimbangu a souffert, il a été emprisonné dans ce pays. C'est un patrimoine. L'État congolais doit à Simon Kimbangu. Alors nous devons l'honorer. Et puis, n'oubliez pas que, comme je vous l'ai dit lors de la conférence, c'est que l'église kimbanguiste, c'est le patrimoine national congolais. Ce n'est pas une église importée, comme les catholiques et autres. Ce n'est pas une église importée. Ça veut dire que à travers cette église, bonne ou mauvaise, on peut l'utiliser comme le point de conservation de notre histoire. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, il y a le musée qui est construit là-bas, que nous n'avons pas dans les églises des réveils, nous qui avons l'esprit comme nous vous dites. Mais aujourd'hui, quand un peuple n'a pas les références, nous connaissons bien Israël, les pasteurs prêchent Israël, blablabla. Bla, bla, bla. Mais, chez eux, qu'est-ce que nous laissons qui puisse servir d'histoire ou de référence aux générations à venir? Il faudra qu'il y ait quand même les conservateurs, les kimbanguistes ont fait quand même un effort avec leurs propres moyens. Et pourquoi ce musée-là n'est même pas terminé? Pourquoi l'État ne peut pas s'impliquer pour finir ça? Donc, il ne faut pas donc taper sur tout. Non, monsieur Perreux, donnez-moi du temps, donnez-moi l'occasion. Je dois démystifier certaines choses. Comme laissons ces histoires des églises importées qui viennent nous imposer un système aujourd'hui. Je ne veux pas parler des politiques. Mais c'est pas si je parle de ça, je vais gâter. Restons dans le spirituel. Moi, je retiens qu'il faut que nous puissions honorer le centenaire de Papa Simon Kimbangu. Il faut donc une fête en pompe, une fête nationale. Et que ça nous ramènerait dans notre histoire et on ne serait pas dans une histoire importée. Je voudrais qu'on parle maintenant un peu de la situation dans les églises. Vous avez toujours votre casquette d'avocat d'église lorsque vous regardez ce que fait Denis Lessi. Vous pensez que c'est toujours un homme de Dieu? Et je ne veux pas vraiment parler et dire que Denis Lessi est un homme de Dieu, ne l'est pas. Écoutez, qui est homme de Dieu? C'est ça, il faut redéfinir le travail. Dans le Conseil national des apôtres au Congo, l'une des missions que nous avons, c'est de définir les choses. Vous savez, n'est pas homme de Dieu celui que les gens reconnaissent comme homme de Dieu. N'est pas homme de Dieu celui que l'école a reconnu homme de Dieu. Mais c'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut détecter. Et homme de Dieu, quand nous disons homme de Dieu, il faut faire la différence pour savoir est-ce que c'est un instrument que Dieu utilise. Il faut se poser la question. Parce que quand je suis devant des situations, peut-être je regarde, je ne juge pas directement. Écoutez, il faut éviter les émotions. Les Congolais sont trop émotionnels. Quand je regarde Denis Lessi en train de parler, j'essaie de pénétrer dans ce qu'il dit. Vous savez, quelqu'un peut être en train de donner les messages, mais à cause des émotions, vous ne parvenez pas à pénétrer ce qu'il est en train de dire. Je dois me comporter comme un apôtre. Je ne peux pas paniquer par rapport à ce qu'il dit. Il y a des choses que Denis laisse dans ce que vous pensez être folie, mais il est en train de faire ressortir. Alors les hommes sages réfléchissent et cherchent à comprendre ce qui se cache derrière. Dieu trouve son compte dans la folie de Denis Lessi. Oh. Quand il parle de sa sexualité, quand il dit qu'Aza Moutakala Naïza terrible, qu'Aza Sakata, quand il dit qu'il faut regarder la pornographie, quand on a des problèmes sexuels, ça peut vous permettre de vous mettre debout. Ça, c'est un message de Dieu. Écoutez, vous savez, hein, qu'est-ce que je veux vous dire? On connaît les gens matures lorsqu'ils savent cueillir le message à l'intérieur d'une agglomération des choses. Vous comprenez? Cerner ce message de Denis Lessi. Est-ce que c'est Dieu? Écoutez, ne nous compliquez pas la vie.
Écoutez, ça peut être Dieu. Assumez des questions que je vous pose. Donnez des réponses. Non, écoutez, je ne veux pas juger vous jouez tout le temps aux avocats. Nous avons un pasteur qui parle, qui vante ses mérites sexuels, qui sort avec des danseuses et qui en parle. Nous avons un pasteur qui nous appelle à regarder la pornographie. Vous voulez me faire croire que nous devons avoir un œil, je ne sais pas moi, poussé pour comprendre le message. Bon, qu'est-ce qu'il y a à comprendre là, à la place de la condamnation? Je vais vous répondre ceci. Voilà ce qui s'est passé quoi. Il faut faire la différence entre Denis Lessi appelé par Dieu et Denis Lessi qui se comporte. Vous comprenez? C'est comme dans le sacerdoce, c'est-à-dire vérifiez bien ce que je suis en train de dire. Est-ce que Denis Lessi est un appelé de Dieu? On peut avoir un appelé, mais qui a la mauvaise conduite. C'est deux choses différentes. Donc, dire que Denis Lessi n'est pas serviteur de Dieu à cause de sa conduite, ça c'est prématuré. C'est prématuré. Il peut être un serviteur de Dieu, mais qui a un mauvais comportement. Et c'est là qu'il faut faire la part des choses. Mais vous voulez, au Congo, on pense que tout, parce que Denis Lessi a fait ceci, directement on conclut qu'il n'est pas serviteur de Dieu. Comme je suis en train de parler ici, je peux me retrouver dans les dérives. Mais cela, il y a des choses que personne ne pourra m'arracher sur le plan spirituel. Ça, je vous dis. Il y a aussi, vous pouvez aujourd'hui vous comporter mieux que Denis Lessi. Ça ne veut pas dire, si aujourd'hui Denis Lessi est appelé par Dieu, cela ne vous donnera pas les dons spirituels que Dieu avait donnés à Denis Lessi s'il était son serviteur. Donc ce n'est pas notre morale qui nous qualifie pour nous donner ce que Dieu ne nous a pas donné. Il faudra que les gens arrivent à comprendre cela. Mais par contre, si je suis devant un serviteur de Dieu qui déconne, c'est ma responsabilité pour que je prie afin qu'il revienne sur le chemin, parce que c'est un instrument que Dieu utilise pour notre bien. Mais vouloir le condamner parce qu'il a dit, il faut d'abord détecter, est-ce que Denis Lessi est un serviteur de Dieu? Mais pour moi, je connais l'histoire, je savais qu'il arriverait le temps. C'est à vous que je parlais en privé. Je vous ai dit que quand on a dédicacé la nation en 2019, après j'étais sur vous, je vous ai parlé en privé, il dit qu'il arrivera le temps où Denis Lessi s'élèvera. Je l'ai nommé. Et je connais la finalité, l'objectif c'est quoi. Et je sais comment ça allait se passer. Donc quand les choses pareilles arrivent, ce n'est pas sur le plateau. Je ne peux pas parler de cette manière parce que vous savez, je vous ai dit en 2019, après la dédicace, je vous ai dit que le temps arrivera, Denis Lessi s'élèvera. Il s'élèvera pour tel objectif. Il sera revêtu de tel mandat. Et la finalité, c'est ceci. Donc, par rapport à ce qui se passe, un homme averti comme moi, je sais, je regarde, et des pions importants, nous savons que ça va comme ça, ça va comme ça. Mais conclure qu'il n'est pas serviteur de Dieu parce qu'il parle de sa sexualité, ça c'est être trop pressé, et donc un jugement congolais. Okay. J'assume en tant qu'apôtre. D'accord, merci beaucoup. Puisque vous ne voulez pas juger, qu'est-ce que vous pensez des pasteurs Mukuna qui sur la chair, il nous dit Kabila accueilli, Mabunda accueilli. Est-ce que la chair que Dieu vous donne, devant lequel vous vous tenez au nom de Dieu, doit-elle être transformée à un instrument de campagne des partis politiques, ou plutôt sur la chair, on est tenu d'annoncer que des oracles de l'Éternel? Et je crois que, pour être clair, sans état d'âme, je pense qu'il y a quelques erreurs, une mauvaise attitude du côté du pasteur Mukuna. Je ne peux pas, de l'évêque Mukuna, sans rancune. Je crois que dans un pays que nous appelons prophétique, il faut savoir qu'il y a des événements, des choses qui peuvent se vivre. Ce n'est pas à cause de l'individu, mais à cause du peuple. Donc, il ne faut pas jouer sur les émotions des gens pour peut-être diaboliser Kabila et manquer l'occasion de parler au peuple de la repentance. C'est-à-dire, il faut arriver à parler au peuple congolais. Donc, il manque Kabila sur la chair. Vous dites? Il manque du respect à Kabila sur la chair. Je ne parle pas de manquer de respect envers Kabila. Je parle, c'est le manque de révélation. Il y a un problème. Parce que si Kabila est en vie aujourd'hui, Kabila a survécu. Kabila pouvait... Il y a des choses que je pouvais vous parler en privé. Et en 2011, je sais ce qui s'est passé après les élections. Nous, on savait très bien... Non, mais j'ai dit qu'on parle en privé. C'est des questions sécuritaires. Non, mais est-ce que j'ai menti? J'ai des preuves. Alors, Kabila,
on le maintient, il reste au pouvoir, tout ça, ainsi de suite. On continue. Maintenant, en 2000, il y avait des menaces que Kabila pouvait donc être tué étant président de la République, mais on a lutté. Vous connaissez ce que je dis, que Dieu avait dit, vous devez travailler pour que le sang de Kabila ne coule pas pendant qu'il est sur le siège en tant que président. Ça coulera pendant qu'il n'est pas là. Non, écoutez, on a fait ce travail. Est-ce qu'il y avait... C'est pas Dieu a dit quoi? Son sang va couler mais là qu'il Non. J'ai répondu à cette question. Attendez, en 2018, fin 2018, sur Tokomioapi, quand on m'a posé, elle dit que bon, après ça, on va faire comment des trucs. J'ai dit non, faites attention. Parce que vous pouvez chercher à jeter les pierres contre la personne qui n'est même pas la cause. On veut montrer que c'est Kabila la cause. Non, il faudra aussi que nous-mêmes, nous puissions nous poser la question, que chaque Congolais, se pose d'abord la question de savoir quelle est sa part de responsabilité. Ce n'est pas Kabila qui conduit sur la route, ce n'est pas Kabila qui fait ceci. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous pouvons faire pour améliorer la situation au Congo. En 2017, fin 2017, je suis à la présidence de la République au mois de décembre. Les catholiques sont en train de préparer une marche à la fin de l'année. Les gens qui étaient au bureau, à la présidence, c'était les gens des églises des réveils qui ont découragé la population. J'étais là dans l'autre salle pendant qu'eux étaient en réunion, pendant que les gens, les leaders percevaient de l'argent. Ils ont reçu le soir quand je les regardais à la télé. Vous comprenez? Il ne faut pas montrer. Ça, je dis, moi, j'étais là. Donc Moukouna a si mal. Écoutez, il faut faire la part des choses. Je pense que s'il y a des problèmes à régler, il faut viser les vrais problèmes. Donner l'orientation spirituelle véritable au pays et puis chercher la paix. Notre rôle, c'est de chercher la paix. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que Kabila se retrouve dans différentes histoires dans ce pays. Alors, quelque part, aujourd'hui, on ne va pas seulement dire, bon, il est ceci, il est cela, ainsi, allons faire ceci. Ce n'est pas que les autres sont les saints. Non. Quelque chose qu'on a condamné, pour lequel on a condamné Ngoï Mulunda. On ne doit pas autoriser qu'une autre personne soit en train de le faire. Mais ce qui est aussi plus grave, c'est qu'on ne doit pas transformer la chair à l'église comme un lieu de propagande politique. S'il y a des conférences politiques, on peut le faire. Aujourd'hui, je peux convoquer. C'est un temps où les gens peuvent réfléchir. Le pasteur Moukouna est libre, donc de convoquer. Pas sur la chair quand même. Pas sur la chaîne. Non. Je pense parce que il y a ceci. Les gens sont libres. Dans l'église du pasteur Moukouna, tout le monde n'est pas tshisekidiste. Il faut comprendre que tout le monde n'est pas dans tel ou tel parti politique. Donc, il ne faut pas gêner, mettre mal à l'aise. Ça, c'est rester silencieux. Devant de tels comportements, c'est une complicité spirituelle. Un autre comportement dans lequel je voudrais quand même que vous réagissiez, c'est la polémique qui existe aujourd'hui entre Marcelo Tounassi et l'église catholique. Lorsque le pasteur de l'église de la Compassion nous dit que Marie, c'est une déesse et qu'il nous dit que l'église catholique est la salle d'attente de l'enfer. Vous répondez comment? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que le pasteur Marcelo est allé trop loin en disant que Marie est une déesse. Et dénigrer la personne ou le personnage de Marie. Marie est une personne très importante dans la Bible. Il ne faut pas que l'excès des zèles nous fasse dire ce que nous ne devons pas dire. Aujourd'hui, Marcelo n'est pas plus important que Marie. Marie a porté Jésus. On ne peut pas aujourd'hui dénigrer des personnes que Dieu a utilisées dans la Bible. Et les dossiers, peut-être quand parler du culte, donc de la mariologie. C'est ça le problème. Parler de la mariologie dans l'église catholique, c'est un peu différent. Il faut d'abord comprendre quelle est l'origine de l'église catholique nous amène à prier Marie, c'est ça le problème. Non, écoutez. Nous, on n'a pas d'intermédiaire entre nous et le Christ. Prêcher ça, ce n'est pas contre la Bible. Vous voyez le culte le prétendu culte de Marie, ce n'est pas le culte de Marie comme tel. Quand vous lisez, vous entrez dans l'histoire de l'Égypte antique, on va vous parler d'Isis. L'histoire de culte de Marie, là, ça part d'Isis, Osiris et autres, ça monte ça passe par la Grèce jusqu'à Rome, tout ça, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on arrive donc pour couvrir Isis. Le culte d'Isis a pris plusieurs formes et plusieurs noms. Faites des recherches, ceux qui nous suivent maintenant, fassent des recherches sur l'histoire d'Isis. Alors, mais cela ne nous autorise pas à dire peut-être que Marie est une déesse qui est... Non!
Est-ce que Marie est venue chez les catholiques pour leur dire que les catholiques adoraient moi? Non, ce sont les gestionnaires de la doctrine qui se disent, par exemple, nous trouvons que Marie, nous allons adorer, tout comme aussi... Donc c'est un peu une folie de la part de Marcelo Tounassi de dire des choses comme ça. C'est une folie parce qu'aujourd'hui, ses propres membres aussi, ils le trouvent aussi comme un dieu quelque part. C'est de l'idolâtrie aussi, vous comprenez? Mais on ne peut pas, vous savez, quand on commence déjà à inciter les chrétiens à dénigrer les personnages de la Bible, ça pose un problème. Sur ça, parce que là, j'ai suivi la vidéo et c'est ce que vous avez dit. Quand le pasteur Tounassi appelle Marie que c'est une déesse, là, ça pose problème. Il doit corriger ça. Il doit corriger ça. C'est que c'est déjà l'hérésie ou l'apostasie qui a commencé. C'est-à-dire, il ne faut pas regarder parce que je sais qu'aujourd'hui, à cause du fanatisme, les gens insultent, mais Marie... Lorsqu'il dit que l'église catholique est la salle d'attente de l'enfer, vous dites quoi? Écoutez, Dieu lui a... écoutez, je crois que nous ne sommes pas mieux que les catholiques. Nous tous, nous sommes en train de faire les efforts pour nous améliorer. C'est un pasteur qui dit ça. Hein? Non, c'est... Donc vous n'êtes pas mieux que les catholiques. Non, nous ne sommes pas mieux. Les empoisonnements chez vous, causez mais c'est pas Nabino, sextape. Donc jeter la pierre sur les catholiques aujourd'hui, c'est un peu oublier de faire un travail sur soi. C'est un peu trop... C'est l'excès des zèles. Hein, vous comprenez, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons revenir, donc nous asseoir et nous regarder. Enfin, je sais que les gens, c'est-à-dire, ils ont l'esprit des violences et tout ça, et les mercenaires envoyés, mais je pense sur le plan biblique. Si aujourd'hui, c'est pas entrer... ça, c'est... Il ne faut pas avoir la tendance isolationnelle de l'interprétation de la Bible. Vous comprenez? Parce que les gens aiment discuter en disant, vous voyez, ils adorent Marie. Oui, ils adorent Marie, mais est-ce que c'est tout ce qu'il y a comme erreur? Il n'y a pas quelque chose de bien chez eux, mais chez vous là, vous pensez que tout est parfait? Imaginez que nous prenons le temps de vérifier tout ce que vous dites. Déjà, le fait de dire que Marie est une déesse, c'est déjà une aberration grave sur le plan spirituel. Non, parce que Marie, la Bible dit qu'elle a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Donc ce n'est pas toi qui prêches Jésus qui est sorti de l'entraille de Marie, qui doit dénigrer celle qui est sortie pour dire que Marie n'a jamais dit que adorez-moi, je suis déesse. Ça, c'est l'interprétation des catholiques qui ont dit que bon, voilà, donc qu'ils ont développé autour de la personne de Marie. Mais n'oubliez pas que le culte de la reine du ciel n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Quand les enfants d'Israël étaient partis en déportation, ceux qui étaient en Égypte ont commencé à adorer la reine du ciel. Quand vous lisez dans Jérémie chapitre 44, à partir du verset 17, vous allez voir que les gens sont en train de dire que non, voilà, et nous allons continuer à offrir de sacrifices à la reine du ciel. Donc le culte que j'appelle le culte d'Isis, qui était assimilé, vous voyez Isis avec le petit enfant qui portait dans ses bras, c'est le même culte qui est parti depuis les temps anciens, et avec le mouvement chrétien, les empereurs ont imposé, et on a carrément dit, bon, on faisait le culte de ceci. Bon, comme il y a eu un personnage dans la Bible, bon, on prend celui-ci, mais on continue à l'adorer. Mais ça ne m'autorise pas, moi, à dénigrer Marie. Marie, je peux prier aujourd'hui, dire, Seigneur, tu as fait grâce à ta servante Marie. Tu peux aussi me faire grâce. Donc, je peux faire allusion à la grâce que Dieu a accordée à Marie. Mais dire que c'est une déesse, non. Là, le pasteur Tounassi doit revoir. Ça, c'est une déclaration très dangereuse. Très, très dangereuse. Qui incite les chrétiens à dénigrer les personnages de la Bible. Ça, c'est une aberration. Pasteur, merci d'être venu nous voir. C'est vous que je remercie. Mais vous m'avez pris avec trop de choses au même moment. Et je n'ai pas eu le temps de... Revenez quand vous voulez, ici c'est chez vous. En tout cas, merci beaucoup. On promet que vous allez revenir. Okay. Madame, monsieur, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était l'apôtre Patrick Ouazambi. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable. Je vous retrouve pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous.
vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. On est ici au hôpital général de Kinshasa. Je suis arrivée en mars 1952. J'ai demandé à nos supérieurs et à la congrégation de m'occuper en priorité pour les indigents. Nous devons les aider comme missionnaires. Sœur Angèle a été un ami proche de la Gertler Family Foundation depuis sa création. Sœur Angèle, de nationalité belge, possède une connaissance approfondie des soins de santé et d'autres besoins de la population. Elle recommande des projets à la Fondation et des organisations qui sont d'excellents candidats pour le financement. On demande et ils sont directement d'accord pour nous aider parce qu'ils connaissent la situation. C'est la sœur Angèle qui nous a dit qu'il y avait un centre où il y a des enfants très très malades. Nous avons construit une paillote parce qu'on a trouvé que les enfants étaient dans une paillote qui était sur le point de s'écrouler. Nous avons donné une jeep pour que les sœurs puissent prendre les enfants malades. J'étais très touchée de voir que dans ce monde, il y a des personnes aussi si généreuses que dès que vous leur parlez de votre souffrance, ils vous aident. Les sœurs de Mama Yemo qui m'envoient toujours, ils me disent je vous envoyer quelqu'un père parce que je veux que vous souffrez beaucoup. Quand ils ont entendu ça, ils ont pris contact avec Père Hugo. Avec ça, vraiment, c'est un soulagement pour nous tous et un bien pour les enfants. On ne peut rien faire quand on n'a pas de dons d'ailleurs. La sœur Angèle s'est dévouée, elle s'est donnée vraiment corps et âme pour ce service. Et c'est comme ça qu'elle a donné aussi à nous, ce jeune sœur, ces goûts-là et le courage de continuer. C'est une maman pour moi. C'est une maman. Elle me produit beaucoup de conseils. Donc, et ces conseils, ça m'aide à grandir dans ma vie. Oui, je voudrais faire la même chose. Si je devais revivre encore la même chose, pour moi personnellement, oui. Je suis très contente de ma vie et de ma vie missionnaire et de ma vie comme infirmière ici. Ça, c'est votre vie. Ça, c'est notre vie, oui. C'est une belle vie, comme missionnaire.